Je vous remercie tout le monde d'être présent pour ce 7e midi Flash Frac de l'été 2021. Aujourd'hui, on reçoit Mme Murielle Dubois de chez Solio Groupe Coopératif, si je ne me trompe pas. Donc, on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment un gros merci d'être présente. Je vais vous inviter à vous présenter. Vous allez pouvoir commencer votre présentation dès maintenant. Parfait. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, je vais partager mon écran pour débuter. Bon, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est beau? OK, donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Murielle Dubois, productrice en grande culture à Sainte-Brigitte-des-Sceaux au centre du Québec. Je suis impliquée en coopération agricole depuis 1998 et membre du conseil d'administration de Solio Groupe Coopératif depuis 2012. Et depuis 2018, j'en suis la première vice-présidente au conseil d'administration. Parmi mes mandats, je m'occupe des 2 programmes qui touchent à la relève agricole, soit le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole et le prix établissement et transfert de ferme. Je suis très heureuse d'être avec vous ce midi afin d'échanger sur ces 2 programmes. De par notre modèle coopératif, et ce, à l'aube de nos 100 ans, la valeur de solidarité a toujours été au cœur de nos actions. Nous nous engageons depuis longtemps auprès de la relève agricole pour l'aider à s'établir et à lui présenter des modèles inspirants. Ça fait partie de notre identité et de notre mission. Et pour le conseil d'administration, c'est une priorité de soutenir la relève. Le premier programme, qui est le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole, il a été créé en 2008 avec la collaboration, entre autres, de la FRAC, du Mouvement des jardins et des coopératives du réseau. Tout ça dans le but de supporter la relève agricole. Le programme se divise en 4 volets. Un premier volet qui est le support financier, avec lequel il y a une remise maximum de 7 500 $ par année sur une période de 3 ans, qui est assumée 50 % par les coopératives et 50 % par Solio Groupe Coopératif. Le deuxième volet, qui est le développement des compétences, en échange d'une aide financière, le candidat s'engage à suivre 21 crédits de formation sur une période de 3 ans. Il y a le support professionnel. Quelquefois, on a besoin d'aller chercher une aide juridique, une aide psychologique. Des fois, la communication n'est pas facile, ou une aide en administration. Donc, il y a un support professionnel qui est offert gratuitement et confidentiel. Et le dernier volet, qui est le développement coopératif, c'est qu'on propose aux candidats de participer à des événements ou des activités comme des visites d'établissements appartenant à Solio, participer au voyage que je vais vous présenter plus tard. Et on lui demande aussi de participer à 2 activités de vie associative de sa coopérative. Quelques faits saillants maintenant sur le Fonds coopératif. Depuis sa création, environ 700 jeunes productrices et producteurs se sont partagés des bourses de 7 millions de $ qui ont été investies par les coopératives et Solio Groupe Coopératif, et ainsi qu'il y a aussi eu un investissement de 800 000 $ pour les formations offertes aux candidats. Chaque cohorte compte environ 50 à 60 jeunes qui proviennent de l'ensemble du territoire québécois. Et dans le fond, on leur demande de suivre un parcours de formation dans lequel on a une banque de formation ou une banque d'événements. Événements, on peut dire, entre autres, que ce soit, par exemple, le CRAAC par le colloque de gestion ou les perspectives agricoles. C'est le genre de choses qu'on accepte aussi comme crédit de formation. Et un autre fait important à souligner, c'est que 24 % des administrateurs de nos coopératives aujourd'hui proviennent de jeunes qui ont suivi le parcours du fonds, soit pendant leur parcours ou à la fin de leur parcours. Les critères d'admissibilité, c'est des critères qui sont... la ferme du membre doit être membre d'une coopérative du réseau. Le candidat ou la candidate doit être membre de la FRAC, être membre de Desjardins, soit de façon personnelle ou l'entreprise, être âgé entre 18 et 40 ans, détenir 20 % des actions de l'entreprise,
détenir une formation en lien avec l'agriculture ou une équivalence, être résident du Québec, l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, tirer majoritairement son revenu de l'entreprise agricole et la même chose, son temps doit provenir majoritairement de l'entreprise sur laquelle il travaille. Le montant remis à chaque candidat varie en fonction des achats de l'entreprise faits auprès d'une coopérative en production animale, végétale ou la quincaillerie, et c'est multiplié par le pourcentage de parts détenues par le candidat dans son entreprise agricole. C'est comme ça que le montant, la bourse est calculée. En 2019, pour atteindre les 21 crédits de formation, nous avons mis en place un voyage de formation. Vous comprendrez qu'avec la pandémie, nous avons dû suspendre cette activité, mais l'objectif, c'est d'offrir un voyage d'environ 5 jours, soit dans le sud-ouest de l'Ontario ou dans l'ouest canadien, afin de découvrir ce qui se fait ailleurs au Canada par des visites d'établissements de Solio Groupe Coopératif ou en partenariat avec Solio Groupe Coopératif, d'autres établissements en agroalimentaire ou agricole. En 2019, la photo que vous voyez là, c'est les 24 participants du voyage qui l'ont fait dans le sud-ouest de l'Ontario. Et en 2022, nous espérons pouvoir renouveler l'expérience, mais cette fois-ci dans l'ouest canadien, avec un voyage en Saskatchewan et en Alberta. Le fonds coopératif, c'est une expérience enrichissante, tant pour les connaissances acquises que pour les échanges que les candidats ont entre eux. Voici un court témoignage de Mme Geneviève Brassard qui nous raconte brièvement son expérience. Bon, on va voir si ça va fonctionner. Je suis copropriétaire avec mon mari. On va être actuellement pas présent parce qu'il y a une grosse journée de foin à faire aujourd'hui. Et puis, notre principale production, c'est la production laitière biologique. Pour nous, les bénéfices du fonds coopératif, c'est certain que c'est premièrement au niveau financier, mais aussi tout le côté formateur, au niveau des formations et puis tout l'apprentissage, toute la connaissance qu'on peut aller chercher. C'est certain que moi, j'encourage le monde à s'inscrire parce que ça n'amène pas juste un côté financier, mais tout ce que ça l'apporte au niveau des connaissances, de la formation que tu peux aller chercher, c'est juste du positif. Pour moi, c'est important que Solio Groupe Coopératif embarque pour soutenir la relève, parce que c'est important de soutenir la relève. C'est tellement difficile le métier d'agriculteur aujourd'hui que ça fait du bien de savoir qu'il y en a qui nous supportent et qui sont prêts à nous appuyer là-dedans. Là. Je trouve ça beau, des jeunes qui veulent leur prendre ça en main. C'est important de le mentionner. Ça ne sera pas long. J'essaie juste de changer de... Dans la diapo, sur le vidéo, mais juste à côté. Dans le vert. Non, ça ne marche pas. Pourtant, quand je l'ai faite, ça fonctionnait. Désolée. Juste fonctionner. Attends, je suis là. Sinon, on va sortir ouais. de la présentation. On va départager, puis on va l'arrêter. Ce ne sera pas long. Il n'y a pas de problème. Petit problème technique. Je vais repartager, puis je vais... ce sera pas long. Je vais m'en aller directement après le vidéo. OK. On repartage. Bon. Il ne veut pas. OK, c'est bon, on est reparti.
Désolée pour les petits pépins techniques. Donc, pour le fonds coopératif, le formulaire d'inscription est disponible en ligne auprès de votre coopérative. En ligne, vous le trouvez sur le site de Solio Groupe Coopératif à l'onglet Relève agricole. Mais il faut vraiment que vous passiez par votre coopérative locale parce que c'est par là qu'est la porte d'entrée pour l'inscription au fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Nous allons maintenant passer au deuxième programme qui est le prix établissement et transfert de ferme. Celui-ci vise à souligner et à mettre en valeur les familles et les entreprises qui ont réussi avec succès un transfert de ferme ou un démarrage d'entreprise agricole. Depuis 19 ans, le concours est évolutif. Ainsi, en 2014, nous avons rajouté le volet établissement en agriculture, transfert non apparenté, puis le développement de la transformation alimentaire. Ah, c'est-tu correct? Oui. Les outils développés aussi par Solio Agriculture pour aider les agriculteurs dans la rentabilité de leur entreprise, comme Lactascan, Aviscan, AgConnexion, ont aussi une place dans le concours. Et depuis l'an dernier, nous avons rajouté un volet agro-environnement développement durable, parce que vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose qui continuera d'évoluer dans le quotidien de nos entreprises agricoles. Donc, on voulait bonifier le concours avec ce volet-là. Un des éléments clés de la réussite d'un transfert et d'un établissement, c'est la planification. Donc, être capable de prendre un recul de la gestion courante, ça soulève des enjeux émotifs et familiaux et ça demande du temps et de la persévérance. Nous voulons montrer le côté humain de cette étape et donner le goût à d'autres jeunes par des modèles inspirants que c'est possible de réaliser son rêve de transfert ou d'établissement en agriculture. Ici, les critères d'admissibilité, c'est dans le fond, c'est d'être membre et client d'une coopérative du réseau. Pour la catégorie établissement, c'est moins de 10 ans depuis le moment de l'établissement, à avoir 40 ans et moins. La catégorie transfert, c'est d'avoir au minimum 20 des parts, là aussi depuis un maximum de 10 ans. Le déroulement du concours, donc le concours est lancé chaque année à l'AGA de Solio Groupe Coopératif. Par la suite, vous pouvez contacter votre coopérative, vous pourriez être contacté par celle-ci. Vous aurez un questionnaire à remplir. Le questionnaire est disponible en ligne sur le site de Solio Groupe Coopératif, là aussi sur l'onglet Relève agricole. Et ainsi, là, à ce moment-là, vous allez trouver toutes les informations pour remplir le document, plus tous les documents qui doivent accompagner le dossier papier. Souvent, la date de remise du document papier est pour la fin mai. Les membres du jury se réunissent par la suite pour établir les entreprises qui seront demi-finalistes. Les demi-finalistes sont rencontrés par les membres du jury. C'est une visite à la ferme qui dure 2 heures, 2 heures et demie. L'objectif, c'est de valider, bonifier les dossiers et échanger avec les participants. Cette étape-là, c'est très, très important pour bonifier le dossier puis vraiment avoir des échanges constructifs avec les participants. Suite à la tournée, le jury se réunit une deuxième fois pour établir la liste des finalistes. Ceux-ci vont être rencontrés, vont être contactés par le vidéaste puis le journaliste pour écrire l'article du coopérateur et le vidéaste pour produire le vidéo qui sera présenté lors du banquet de l'AGA de Solio Groupe Coopératif. Les finalistes sont tous invités au banquet. Aucun d'entre eux ne sait s'ils gagnent ou pas ce soir-là. C'est vraiment un moment très spécial parce que tout le monde est fébrile. Puis l'ensemble des personnes présentes le soir du banquet se rendent un bel hommage aux participants parce que c'est vraiment un accomplissement pour leur travail, pour ces gens-là. Mais en plus de toute cette expérience-là puis de tout ce travail-là, nous remettons quand même annuellement 17 000 $ en bourse. Ainsi, les gagnants dans la catégorie transfert reçoivent un crédit BMR ou Solio Agriculture via leur coopérative de 5 000 $. Pour les prédécesseurs, dans la catégorie transfert, il y a un crédit voyage de 3 000 $ qui leur est offert. Un prix de 5 000 $ aux gagnants dans la catégorie établissement, même chose, crédit BMR ou Solio Agriculture. Et les finalistes ne sont pas en reste. Ils reçoivent chacun 2 000 $ en crédit BMR ou fourniture Solio Ag.
Mais au-delà du monétaire, je pense que l'expérience vécue par les finalistes leur est extrêmement précieuse car leur participation leur permet de prendre un temps d'arrêt et de voir tout le travail accompli pour réussir leur rêve de vivre de l'agriculture. Ici, on vous présente la famille gagnante dans la catégorie transfert de ferme 2021, qui est la ferme Louiselle et Gaétan Brassard à La Conception dans les Laurentides. Ici, vous avez la ferme gagnante dans la catégorie établissement d'entreprise agricole 2021, ferme Couturier et Frères à Amkoui. Puis, vous pouvez visionner aussi sur le site de Solio, groupe coopératif, les vidéos des anciens finalistes des années antérieures. Mais en attendant, voici un avant-goût du concours avec cette courte vidéo. C'est sûr qu'on est content, on est fiers. Savoir qu'on a gagné, ça prouve qu'on a fait un bon travail, c'est valorisant. On est enchantés. Juste être capable de participer au concours, c'était vraiment un plaisir. La vidéo, c'était merveilleux. Une vraie bonne surprise, les photos, les vidéos. Oui, tout le monde, tout le temps à mes amis, depuis qu'on a participé, allez-y, mettez votre nom, participez au concours, c'est tellement le fun, tu sais, les vidéos, jaser, rencontrer du monde, voir ce que les autres pensent. C'est une super belle aventure. Ce qu'on a appris sur nous-mêmes, je pense, en répondant aux questions des jurys, c'est que je pense qu'on a réussi à garder un certain équilibre entre le travail et la vie familiale et la qualité de vie. Je pense que c'est sur quoi les juges nous posaient beaucoup de questions qu'on a peut-être suscité leurs intérêts un peu. Des projets, il y en a tout le temps. C'est une ferme, ça n'arrête jamais. Nos projets pour l'avenir, je pense qu'on a autant de projets qu'on a de doigts dans la main. On est présentement en train de faire un pack à veau. Oui, il va toujours en avoir, je pense, des projets à venir. La liste A, la liste B, la liste C. C'est beaucoup de projets. Ouais. Oui. Ah, cette fois-ci, ça a fonctionné. Fait qu'en conclusion, comme vous pouvez le constater, nous avons 2 très beaux programmes pour la relève agricole. Un premier pour vous encourager à vous développer et à apprendre à connaître Solio Groupe Coopératif, ses divisions et son réseau de coopératives. Et un deuxième pour mettre en valeur de belles réussites en transfert et en établissement pour assurer à notre agriculture et démontrer à démontrer la passion de notre relève agricole. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Merci aussi à la FRAC de nous avoir offert l'opportunité de vous présenter nos programmes puis de pouvoir échanger avec vous. Ça fait que si vous avez des questions, la parole est à vous. Je vais arrêter la présentation tout de suite. Merci. Oh, parfait. Donc, vous pouvez nous envoyer les questions via la discussion ou encore, je vous laisse la parole. Si vous avez une question, vous pouvez, je cherche le mot en français, mais démuter vous pouvez enlever la sourdine de votre micro et poser une question. Les gens sont tranquilles. Ça a été vite, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore eu le temps de finir leur sandwich. On va attendre quelques instants. C'était vraiment très clair, puis c'est vraiment intéressant la présentation aussi. Merci beaucoup. On va voir si j'ai des questions. Parfois, on n'en a pas beaucoup. De toute façon, toutes les informations sont disponibles sur le site Internet. Puis sinon, comme je l'ai mentionné, là, le point de la porte d'entrée, c'est vraiment les coopératives. Fait qu'il ne faut pas que les gens soient gênés de communiquer avec leur expert conseil ou quelqu'un à leur coopérative locale là, pour aller chercher de l'information supplémentaire pour participer à l'un ou l'autre
des deux programmes. Là, je pense que c'est vraiment l'un et l'autre, c'est deux choses différentes, mais qui peuvent combler les besoins des personnes intéressées. Là. Est-ce que les deux programmes, dans le fond, ont une date limite? Est-ce qu'on peut les rappeler une dernière fois, s'il vous plaît? Je pense que pour le fonds coopératif, le moment de l'inscription, c'est l'automne. Je pense que c'est octobre ou novembre de chaque année. Dans le fond, il faut que les coopératives envoient leur liste de candidatures. Et l'autre, je vous dirais, le point de départ, c'est l'Assemblée générale de Solio Groupe Coopératif. Puis à ce moment-là, les questionnaires en ligne sont comme ouverts, puis ils pourraient être remplis jusqu'à la fin mai qui suit. Là. Donc, dans le fond, il y en a un au printemps, puis il y en a un à l'automne. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, je pense que nos gens n'ont pas beaucoup de questions ce midi, donc on va les inviter à aller revoir le site web s'ils ont des questions. Puis on pourra partager là aussi des vidéos que vous avez mises tout à l'heure pour expliquer le fonds coopératif, puis les prix transfert et prix relève. Donc, un gros merci. Ça fait plaisir. J'invite tout le monde. Notre prochain Midi Flash Track aura lieu le 28 juillet prochain. Et nous recevons une dame de chez ACFA, donc au cœur des familles agricoles. Donc, je vous invite tout le monde à vous reconnecter le 28 juillet. Donc, passez une très belle journée. Au revoir. Merci, bye-bye.